Je me présente, je m'appelle Juliette Léveillé, je suis relations publiques dans le comité de l'avenir à Drummondville, dans le fond. Puis aujourd'hui, je vais vous poser quelques questions. Ah oui, Juliette. Donc, première question. Pouvez-vous nous parler de votre impressionnant parcours dans les médias, dans le monde des médias, pardon? Mon doux, que tu veux que je commence au début? Ça fait 45 ans! Ça fait 45 ans, regarde. J'ai commencé en 1979 dans ma région au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mais c'était plus facile dans ce temps-là parce que tu avais beaucoup plus de postes de radio. On n'avait pas de, il n'y avait pas de réseaux sociaux dans ce temps-là. Donc, chaque petite ville avait sa station de radio. Et puis, moi, j'ai commencé, j'avais 17 ans. Et puis, j'ai jamais arrêté. J'ai toujours aimé ça. Et j'ai fait une partie de ma carrière chez nous au Saguenay pendant 4 ans. Puis après ça, je suis parti 8 ans à Québec. J'ai été chanceux dans mon parcours parce que je suis tombé à l'époque, dans les années 80, c'était certainement la meilleure radio francophone FM au Canada, là. C'était FM 93 à Québec, ça brassait, là. C'était vraiment du rock solide, puis écoute, à 22 ans, 21 ans, nous autres, on capotait bien raide, là. On avait bien du fun. Fait que j'ai été là pendant 8 ans, et puis après ça, j'ai quitté pour ici. Je suis arrivé en 92, et puis toujours là. J'ai tout fait ici, moi. J'ai fait, la seule chose que j'ai pas fait ici, c'est la nuit en tant que telle, parce qu'avant, il y avait des animateurs de nuit. C'est 45 ans. C'est 45 ans en continu, puis il faut le faire. Je suis très, très, très fier de ça. Vous avez reçu une étoile portant votre nom dans le hall de Bell Media. Ouais. Pouvez-vous nous parler des avantages de recevoir cette étoile? Ben, c'est de recevoir un honneur de ton vivant. C'est le fun. C'est le fun, tu sais. Moi, en plus, j'ai été très malade depuis 1 an et demi. Je souffre du cancer. Ça fait que euh, j'ai été opéré, j'ai été traité, tout ça. Puis d'avoir eu cet honneur-là. Je ne savais pas que j'étais malade là, quand j'ai reçu l'étoile. Mais tu sais, de l'avoir eu, puis d'avoir eu les compliments des gens pendant que tu es encore vivant, tu es là. C'est le fun en colline. Génial. Euh, et une autre question, quel est ce dont vous êtes le plus fier dans votre métier? Je pense la longévité. La Ok. longévité, puis avoir connu, entre guillemets, là, avoir connu du succès dans chaque quart de travail où j'ai travaillé. Le matin, tu peux pas être le matin 14 ans si ça marche pas. C'est parce que ça marchait. Tu sais, les grandes gueules, ça marchait. Là, le midi, déjà 5 ans. Quand t'as été bon hier, il faut que tu sois bon aujourd'hui. Il faut que tu travailles tout le temps. Il faut jamais rester assis sur ah, on a été hot hier, c'était écœurant. Puis en parler pendant 3 jours, hein. Pendant ce temps-là, il y en a d'autres qui vont être bons, là. C'est go. Tu comprends? Il faut savoure ton succès sur le moment, mais après ça, go. Vas-y, tu sais. Lucas Mangam, je suis des 12-18 de l'Érable Store. OK, Lucas. Puis je vais vous poser des questions. Allez, vas-y. Quelle importance accordez-vous à l'activité physique? C'est tellement important. Puis j'en fais, moi, minimum 5 jours semaine. J'ai 63 ans. Euh, j'ai eu des problèmes cardiaques. J'ai 2 cancers en 1 an et demi. Puis regarde, je m'entraîne tous les jours encore. Si je fais pas ça, premièrement, mon mental ne les suivra pas. Ça me prend ça. J'adore l'activité physique. Il y a une adrénaline, il y a quelque chose le sang circule, t'es en vie. Quel message voudrez-vous envoyer aux jeunes de notre région? Ben, que tout est possible. Tu sais, si tu as un rêve, que ce soit dans les communications ou dans d'autres choses, dans les sciences, n'importe quoi, si tu émets l'effort, si tu focus sur ton projet, sur ce que tu veux faire, si tu focuses, puis tu déroges pas, puis tu fais effort, il y a des fois que c'est bien plus fun de partir avec tes chums ou avec tes amis de filles, peu importe, là. Mais non, des fois, il faut travailler, tu sais, puis travailler, ça rapporte. Est-ce que vous auriez voulu commencer votre carrière plus tard et quel impact ça aurait eu? Ben moi, c'est encore là, c'est relatif. J'avais été accepté au Collège Algonquin à Ottawa. Moi, je viens de Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis j'avais été accepté donc à Ottawa. Le regret que j'ai, c'est de pas être allé. Parce que je suis pas allé au collège finalement, qui était un gros collège de communication. Je suis pas allé parce que je venais d'obtenir un emploi chez nous au Saguenay. Puis ma mère était très, très fière que je m'en aille à Ottawa, tout ça. Puis j'aurais dû, je lui ai dit que j'y allais pas parce que je venais d'avoir une job, mais j'aurais dû écouter ma mère puis y aller parce que je serais bilingue aujourd'hui. Dans la radio que j'aurais bien aimé atteindre, c'est d'aller faire de la radio à New York ou d'aller faire de la radio à Boston
ou dans un gros centre en anglais. Moi, j'étais un maniaque de radio, j'étais un fou. J'aurais aimé ça être capable de la faire en anglais. Je connais des Franco qui sont allés, puis qui sont bilingues, puis qui sont allés faire de la radio, puis ça a marché, tu sais, là. J'aurais aimé ça connaître... On WABC New York with your friend Peter Page. Yes! Moi, je t'aurais capoté. J'aurais vraiment aimé ça, là. Moi, c'est Liam. Je suis au 12-18 de Saint-Rosaire, Arthabasca. Comment décriviez-vous le métier d'animateur de radio? Comment je pourrais décrire ça? Ça dépend de où tu travailles. Si tu travailles pour Radio-Canada, bon, ben, t'es plus conventionnel. Donc, ici, c'est plus du divertissement. Tu sais, tandis qu'une place comme Radio-Canada, ça va être plus de l'information. Tu sais, il y a aussi du divertissement, mais ils sont plus à l'information. Le public qui vient nous écouter vient se faire divertir, vient se faire alléger l'heure du midi ou peu importe que ce soit le matin ou la fin de la journée. C'est de l'animation légère. On parle de musique. On met beaucoup d'accent sur la musique, la bonne humeur. Quel est votre plus grand rêve? 50 ans. Me rendre à 50 ans. Il me reste, là, ça va faire 46 ans au mois de juin. J'aimerais ça me rendre à 50 ans. Ça me mettrait à 67 ans, puis là, j'arrêterais. là, ça serait assez. Mais si j'ai la santé, j'aimerais bien ça pouvoir me rendre à 50. Allô? Je m'appelle Héloïse Turcotte, je suis dans le comité de l'avenir dans les relations publiques. Puis j'ai des questions pour vous. Allez. Que pensez-vous des jeunes qui s'impliquent bénévolement dans les municipalités? Ben, c'est bien, c'est super bien. Regarde bien, moi, on n'avait pas ces opportunités-là dans notre temps. Il n'y avait pas d'organisme comme vous avez là, nous autres, dans notre temps. Fait que puis ça vous fait voir un peu la manière que ça fonctionne aussi au niveau de votre municipalité. Moi, je trouve ça très, très bien. Vous êtes ambassadeur pour la campagne Novembre pour ramasser des fonds pour le cancer de la prostate. Pourquoi avez-vous choisi cette fondation? Ben, je choisis, c'est que j'ai eu le cancer de la prostate qui a été détecté en 2023. Au mois de mai 2023, j'ai été opéré très rapidement parce qu'il était très invasif en juin 2023. Fait que j'avais pas le choix quand on m'a demandé de devenir un des porte-étendards de procure, d'accepter. Mais je le fais également pour le CHUM de Montréal, le centre hospitalier de Montréal, où j'ai été opéré.